Salut tout le monde, c'est ArdoureGF. Aujourd'hui on se retrouve pour une des vidéos les plus importantes de ma chaîne, tout simplement parce qu'on va monter un PC à 2800 €. Donc un PC pour le jeu qui va pouvoir faire aussi du montage, du stream, etc. Donc là, vous pouvez voir vite fait toutes les boîtes des composants. Je vais vous parler plus précisément des composants, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Ça m'aide vraiment énormément pour le référencement. Mettre un like aussi et un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc au niveau des composants, ça va être une config qui sera 100% toute blanche, hormis la carte mère qui est juste là, et l'alimentation, mais qui ne seront pas visibles. Sinon, tout le reste sera tout blanc. Comme vous pouvez voir, il y a une RTX 3070. Là, c'est une ROG Strix Gaming. Donc de chez Asus, c'est une carte qui est juste magnifique, qui est toute blanche aussi, très puissante. On a réussi à en trouver une en stock, et je dis on, parce que je monte pas mon PC, c'est pas mon PC. Je monte bien le PC de quelqu'un que je connais. Donc au niveau des composants, Ryzen 5 5600X, juste là, RTX 3070, du coup Asus ROG Strix Gaming, White Edition, magnifique. Au niveau de la carte mère, juste ici, c'est une ROG B550F Gaming, donc de Asus aussi. Au niveau du water cooling, donc il est juste là, c'est un H100i Elite Capelix. Au niveau de la RAM, du coup, c'est 32 Go en Corsair Vengeance RGB Pro SL, 3200 MHz, casse 16. C'est juste énorme. Tout va être synchronisé avec Corsair. Il y a 6 ventilos ici, des QL120 de chez Corsair en blanc aussi. Donc je vous les montre, ils sont juste magnifiques. Au niveau du SSD, c'est un Accelerate CS3030 PNY de 1 Tera, donc très bon SSD de 1 Tera NVMe. Et on a aussi deux extensions de câbles juste là. Donc c'est des Lionel Streamer Plus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des câbles RGB pour la carte graphique et pour la carte mère. Donc ça va être une config magnifique. J'ai oublié d'ailleurs de parler de l'alimentation. Donc là c'est une EVGA Supernova 650 GM, donc c'est une alimentation SFX. C'est pour ça qu'elle est que de 650 watts. Mais je tiens à préciser que c'est largement assez pour la config, même si on overclock, parce que la config en soi va consommer aux environs de 400 watts, donc 650 c'est largement assez. Donc ensuite je vais vous parler du boîtier. Donc là comme vous pouvez voir, c'est un Lionly O11 Dynamic Mini, White Edition, donc enfin Snow Edition plus précisément. Donc il est vraiment tout blanc, il va être magnifique. Et au niveau du coup de la config, voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse un petit aperçu, et ensuite je vais commencer directement par le montage. Donc pour commencer le montage, on va directement prendre la carte mère, le processeur, la RAM et le SSD, sachant que c'est un SSD NVMe, donc il va venir se mettre sur la carte mère à cet endroit-là, enfin ici plus précisément. Donc on va commencer avec la carte mère. Donc premièrement, pensez à décharger vos mains en électricité statique. Donc vous voyez les petits bitoniaux en métal qui ressortent des prises, touchez ça. Ça devrait normalement vous retirer l'électricité statique que vous avez en vous, parce qu'en fait il s'agit de la prise terre, donc ça va juste récupérer votre électricité statique et l'emmener du coup dans la terre. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez directement commencer. Donc moi je vais mettre ça de côté pour le moment, je vais juste déballer d'abord la carte mère. Donc tous les composants sont neufs, je tiens vraiment à préciser. Hop. Et du coup je vais déballer ça tout de suite. Donc je vais avoir besoin des serre-câbles, c'est toujours utile pour après pour le cable management, et des petites vis pour mettre les SSD NVMe, donc j'en aurai besoin. Du coup je les sors. Dedans dans la boîte, donc je vais vous faire un petit tour rapide, on a le guide d'utilisation. On a un petit DVD, d'ailleurs ils les font toujours pour les drivers même si personne s'en sert, des petits stickers très très stylés. Donc je vais pas en mettre sur le boîtier, je laisserai le choix à la personne à qui appartient ce PC. On a aussi une carte ici très stylée. En fait, non, c'est juste pour dire qu'on est un membre Asus ROG. Donc voilà, c'est plutôt cool. Les câbles SATA, j'en aurais pas besoin. Donc voilà, là je vais garder la boîte de la carte mère juste pour pouvoir poser la carte mère dessus. Ne posez pas la carte mère sur le sachet plastique, parce que c'est un sachet antistatique. Du coup, ça pourrait faire des petits courts-circuits sur la carte mère. En général, il n'y a pas de casse, mais il vaut mieux éviter quand même de le faire. C'est toujours ça de fait. Donc voilà le dos de cette B550F Gaming de Asus ROG. Et voilà la face avant, donc elle est juste monstrueuse, elle est vraiment magnifique. Je vais la mettre du coup sur la boîte de la carte mère, donc dans le bon sens bien sûr. Je vais donc tourner ça pour que vous voyez mieux. Et ensuite on va passer à l'installation du processeur. Donc le processeur viendra se loger juste là. La RAM ici et le SSD M.2 NVMe juste là. Après il y aura la carte graphique, donc il viendra se mettre sur ce slot là.
Et on est à peu près bon pour l'installation en tout cas sur la carte mère, mais la carte graphique, je précise, viendra se mettre tout à la fin, juste après l'alimentation, donc il viendra alimenter la carte mère ici, et l'alimentation du CPU juste là en haut sur les deux connecteurs. Donc voilà, donc une fois que vous avez votre carte mère, vous n'allez pas postillonner dessus bien sûr, vaut mieux éviter, et vous allez du coup prendre votre boîte de processeur. Donc là voilà, donc moi c'est un Ryzen 5 5600X, excellent processeur d'ailleurs, très bon pour le gaming, 6 cœurs, 12 threads, 5ème génération. Donc je vais juste le déballer. Donc voilà, faut juste l'ouvrir comme ça en découpant le petit scotch, c'est parfait. Ensuite vous allez ouvrir la boîte. Sortir le processeur qui est juste là dans un petit emballage plastique. Donc là on va pas se servir du Ventirad parce qu'il y a déjà un water cooling dans la config que je vous ai montré juste avant. Du coup tout ça j'en ai plus besoin, je vais juste avoir besoin du processeur qui est juste ici dans son emballage plastique. Donc je vais mettre la boîte du CPU de côté pour pas qu'elle me gêne. Et donc là le processeur c'est la pièce je dirais la plus fragile du PC. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits pics à l'arrière, des petits pics métalliques dorés. Et ça si vous en tordez un, ça rentrera pas sur la carte mère. Donc honnêtement c'est mort. Après vous pouvez toujours, si vous en tordez un, mais ne le faites pas, vous pourrez toujours essayer de le redresser, mais c'est extrêmement long et c'est pas très bon pour votre processeur. Donc faites vraiment très attention. Donc vous allez l'ouvrir directement ici par le coin en bas à gauche. Enfin ça va dépendre du CPU mais normalement c'est ça. Vous allez l'ouvrir assez proche hop, de la carte mère pour pas qu'il risque de tomber. Et ensuite vous voyez que vous pouvez le prendre directement sur les deux côtés ici. Mais juste avant, vous allez prendre le petit loquet de la carte mère qui est juste ici, le petit loquet métallique. Vous allez le tirer vers vous et ensuite le lever. Donc comme vous avez vu, je l'ai fait à un doigt, il n'y a pas besoin de forcer. Si ça force, c'est qu'il y a un petit souci. Donc essayez de ne pas casser le socket. Et ensuite vous allez prendre le processeur du coup sur les deux côtés. Dans ce coin-là, il y a une petite une micro-flèche dorée et c'est l'indication du sens du processeur. Donc en gros, la petite flèche dorée ira dans le coin ici en haut à gauche. Il y a une petite flèche aussi qui correspond. Donc il faudra prendre le processeur, le tourner comme ça et le mettre comme ça. Donc le haut des écritures va être au niveau des RAM et le bas des écritures va être au niveau des connecteurs arrière de la carte mère. Donc je vais le faire en même temps que vous. Donc vous prenez bien le processeur, Ryzen, du coup le haut vers la droite, le bas vers la gauche, et vous allez le placer au-dessus du socket. Voilà, donc là il est rentré tout seul, il n'y a vraiment pas besoin de forcer, juste vous le posez, vous vérifiez en faisant des très petits mouvements, faut pas appuyer, qui sortent pas du socket tout simplement. Et ensuite vous allez descendre le petit truc en métal juste là pour verrouiller le socket. Donc là le processeur va pas bouger, c'est fait exprès bien sûr. Et ensuite vous pouvez ranger le petit emballage du processeur avec la boîte. D'ailleurs, pensez bien à garder les boîtes de chacun des composants, déjà parce que c'est stylé et ensuite parce que c'est très utile si vous avez besoin de faire un renvoi ou de faire fonctionner la garantie. Donc gardez bien les boîtes, c'est très important. Surtout quand vous avez des bons composants, les boîtes sont plutôt stylées comme cette boîte de Ryzen par exemple. Donc je vais mettre la boîte du processeur de côté, je vais plus en avoir besoin et ensuite je vais passer à la RAM. Donc là on passe sur de la Corsair Vengeance RGB Pro SL, donc des magnifiques barrettes de RAM, c'est les toutes nouvelles. Donc comme vous pouvez voir c'est 32 Go 4x8 barrettes, enfin 4 barrettes de 8 pardon. 3200 MHz casse 16, donc très bonne RAM, très belle au niveau du RGB. C'est ça qui est bien au niveau de IQ. Et donc je vais les ouvrir directement avec vous. Donc évitez de faire ça au-dessus de votre carte mère comme moi je le fais parce que c'est pour la vidéo, mais faites ça à côté parce que si jamais il y en a une qui tombe, faudrait pas que ça abîme la carte mère ou les autres composants. Donc là vous pouvez voir que j'ai donc 4 barrettes de 8 Go, donc ça fait 32 Go, 3200 MHz, casse 16. Je vais mettre les deux premières de côté, et comme vous allez voir, on va mettre du coup les barrettes sur les slots qui sont juste là. Donc avant de mettre les barrettes comme un gros bourrin, faut bien penser à appuyer sur les petits clips ici pour les ouvrir. Donc regardez la différence, là j'en ai ouvert 3 et là l'autre il est fermé, donc faut bien l'ouvrir en poussant. Selon les cartes mères ça va être en haut et en bas, là sur celle-là c'est que en haut. Donc voilà, vous faites ça. Ensuite vous allez sortir les RAM, donc je vais juste essayer de les ouvrir. Voilà, donc là les RAM sont sortis, je vais les prendre, je vais les mettre dans le bon sens, je vous mets ça ici. Hop. Donc première barrette de RAM, elle est toute blanche, elle est juste magnifique.
Donc c'est bien du métal, hein, c'est pour dissiper la chaleur, et au niveau du RGB, bah, c'est plutôt stylé. Donc je vais vous montrer un truc, là vu que c'est de la DDR4, vous avez une petite encoche ici, qui n'est pas la même que sur la DDR3, la DDR2, la DDR1. Donc l'encoche sera à un endroit différent. Pour la DDR4 c'est bien ça, donc si votre carte mère n'est pas compatible DDR4, vous ne pourrez pas mettre ces barrettes dessus. Donc là c'est compatible, c'est le cas heureusement. Par contre vous pouvez voir que vous avez un morceau plus long ici que l'autre qui est ici plus petit. Donc il va falloir l'aligner avec la carte mère, et comme vous pouvez voir, enfin si vous pouvez le voir en tout cas, la petite encoche se trouve juste ici au niveau de mon doigt. Donc la partie plus basse sera en bas et la partie plus haute sera en haut. Donc je vais juste le mettre comme ça, je vais l'aligner bien au niveau du slot de la carte mère. Et une fois qu'elle est entrée dans le slot, vous allez devoir pousser légèrement, hein, pas besoin de pousser non plus comme un gros bourrin. Vraiment si vous devez mettre toute votre force pour mettre les barrettes de RAM, c'est qu'il y a un souci. Donc ne forcez pas si vous sentez vraiment qu'il y a un blocage, sinon ça va rentrer, ça va se clipser. Donc il faut bien entendre les deux clips. Donc vous allez appuyer de chaque côté comme je fais là. Voilà, donc là il n'y a eu qu'un seul clip parce qu'il n'y a que le loquet d'ici qui s'est réouvert, enfin refermé je veux dire, et ici donc c'est bien rentré. Donc la barrette de RAM est installée. Ensuite donc je vais passer à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième. Donc je vais faire la même chose, donc le petit connecteur vers le bas et le grand connecteur vers le haut. Donc je vais faire pareil pour toutes les barrettes de RAM. Voilà, donc là, les 4 barrettes de RAM sont fixées, elles ont bien clipsé chacune. Vérifiez bien que les petits loquets en haut soient bien refermés. Et si c'est bon, alors ça veut dire que les RAM sont bien installées. Donc il n'y aura plus besoin d'y toucher. Donc je vais mettre les deux petites boîtes plastiques des RAM de côté, j'en aurai plus besoin. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va passer au SSD. Donc là, pour le SSD, ça va être le même principe que pour le reste. On va juste devoir prendre la boîte qui est juste ici, et donc sortir le SSD. Donc comme pour les autres, je vais l'ouvrir avec vous, vu que tous les composants sont neufs. Hop. Donc personnellement j'ai le même SSD dans mon PC principal, il est vraiment très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai recommandé à la personne qui a acheté le PC. Donc je vais mettre la boîte de côté et je vais du coup ouvrir ce slot ici pour pouvoir mettre le SSD. Je vais juste me munir d'un tournevis cruciforme, donc comme vous pouvez voir c'est un cruciforme de taille moyenne, c'est pas le plus gros, et je vais du coup ouvrir les slots juste là. Voilà, donc là vous pouvez voir que ça c'est le slot directement du SSD. Donc les vis ne peuvent pas tomber, ça d'ailleurs c'est très très bien fait. Et on a du coup un pad thermique pour réduire la chauffe du SSD. Donc ça je vais le mettre juste après. Il faudra juste retirer la petite partie plastique dessus qui protège. Donc je vais prendre directement le petit sachet dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les petites vis et les petits écrous pour pouvoir mettre le SSD. Donc je vais juste l'ouvrir comme ça en le déchirant. Voilà, et ensuite je vais récupérer du coup une vis, voilà comme cela, et un petit écrou. Voilà, donc là j'ai une vis et un écrou, et vu que je sais que mon SSD NVMe va jusqu'au 3e slot, je le sais parce que c'est la taille, hein, vous avez juste à faire ça. Donc là, je prends la taille du SSD NVMe et vous allez voir que ça va venir jusque là. Donc il faut que je mette le petit écrou juste là. Donc ce sera peut-être déjà fait selon la carte mère que vous avez. Mais si c'est pas déjà fait, bah faut faire comme moi. Donc il faut juste le mettre hop dans le petit trou. Et là, vous voyez que je l'ai vissé. Je vais mettre la petite vis de côté juste là, ou plutôt ici. Et ensuite, donc, je vais sortir le SSD NVMe de sa cachette. Hop. Je vais mettre ça de côté, j'en ai plus besoin. Et donc là, j'ai le SSD NVMe. Donc il va dans un seul sens, c'est tout simplement comme ça sur la carte mère. Donc il faut l'incliner à peu près à 45 degrés. Pas besoin de l'avoir vraiment comme ça, il faut l'avoir un peu comme ça, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à la carte mère. Donc là, vous le mettez à 45 degrés, vous poussez, il s'est clipsé. C'est normal s'il remonte tout seul, c'est tout à fait normal. Donc ensuite, vous allez prendre la petite vis qui est juste là, et vous allez la visser sur le slot directement. Hop, donc vous vissez. Et vous vous arrêtez quand vous êtes à la butée, donc pas besoin de visser vraiment à fond, juste vous vous arrêtez quand vous sentez que ça force. Ensuite donc je vais reprendre le petit dissipateur, et je vais, comme c'est écrit juste là, remove le plastique, donc je vais le retirer, hop, voilà. Donc ça va permettre juste de mieux dissiper la chaleur, et ensuite je vais remettre le dissipateur sur le SSD. Voilà, donc là j'ai bien vissé comme il faut. Voilà, là au niveau de la carte mère, tout est prêt. Il y a le SSD, il y a le processeur, il y a la RAM. On va devoir installer maintenant le boîtier. Mais juste avant, je vais vous faire un petit kiff. Donc je vais juste retirer les petits plastiques qui protègent.
Donc ensuite je vais laisser la carte mère de côté et je vais m'occuper du boîtier, donc je vais vous le sortir et je vous l'apporte tout de suite. Donc voilà ce que ça donne au niveau du boîtier, donc là vous voyez pas grand chose parce qu'il est vraiment énorme, enfin énorme même si c'est une version mini, là, le carton est énorme. Du coup je l'ouvre et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le boîtier, je vais le sortir de son plastique et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là le boîtier est sorti, je vais le coucher directement pour que vous puissiez le voir et pour que je puisse installer les trucs. Juste avant, je vais donc dévisser la partie du haut. Voilà, donc il faut que je dévisse la partie du haut pour pouvoir avoir accès aux vitres, que je puisse les retirer pour avoir accès à l'intérieur du boîtier directement. Donc je dévisse tout ça, comme vous pouvez voir juste là. Donc là, il n'est pas dans le bon sens, le boîtier. Hop. Donc ça, c'est la plaque de mèche qui est tout en haut. Enfin, la plaque perforée. Le mèche est juste là. D'ailleurs, c'est aimanté, donc je peux le retirer très facilement. Voilà, donc ça c'est l'avant du boîtier, là c'est le côté avec la vitre, et là c'est l'arrière au niveau de ma main. Donc je vais sortir les vitres, donc elles sont juste glissantes comme ça, c'est très très pratique pour les retirer. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc là c'est la vitre avant, il y a la vitre aussi du côté que je vais retirer, il y a deux vitres. Voilà, et donc là je retire la plus grosse vitre, celle du côté. Donc là ça se voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus imposante, donc c'est la vitre du côté, là où on verra tous les composants, en plus de celle de la façade. Voilà, donc les vitres sont en sécurité, je vais pouvoir pencher le boîtier, mais juste avant je vais ouvrir l'arrière, parce que je vais avoir besoin d'accéder à tous les câbles à l'arrière, etc. Donc franchement c'est un boîtier avec une conception qui est juste géniale, il est vraiment super simple à ouvrir, je trouve ça vraiment super cool. Donc voilà la plaque arrière, donc là vous voyez que c'est perforé, donc là c'est la vue intérieure. Et au niveau de l'extérieur ça donne ça, donc c'est perforé de chaque côté. Je vais la mettre de côté aussi. Et donc là on va pouvoir décortiquer le boîtier. Donc je vois qu'il y a les filtres juste là qui sont fournis, donc ça c'est des filtres mèche aimantés. Et je vais aussi retirer celui du dessus, je le remettrai tout à l'heure. Donc voilà, là on est à l'arrière du boîtier, je suis désolé si vous ne voyez pas en entier. En gros il s'arrête vraiment à peu près. Là vous voyez mon doigt ici, mon index, il s'arrête vraiment à ça. Donc voilà, il est vraiment pas beaucoup plus grand, hein, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais voilà, au niveau du boîtier, donc je vais ensuite dévisser ce petit truc là pour pouvoir avoir accès au câble en dessous. Enfin du moins au passage de câble. Hop, donc je vais le dévisser, je trouve ça d'ailleurs très pratique qu'ils mettent une fixation comme ça. Voilà, donc là je peux directement retirer la gouttière qui est juste là, donc vous voyez la longueur du boîtier, hein. Vraiment il n'est pas plus long que ça, donc c'est pas mal, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle mini. Donc je vais mettre ça de côté, il faut surtout pas que je perde la vis, donc je vais mettre ça à un endroit où je risque pas de la perdre, et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là on voit tout l'arrière du boîtier, donc on va pouvoir mettre, là c'est donc une cage HDD, donc pour mettre des disques durs. On va pas s'en servir, du coup je vais la démonter. Et vous pourrez voir directement même les benchmarks à la toute fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va être vraiment une vidéo montage la plus complète possible, je vais essayer de rien oublier. Donc je vais mettre ça de côté, j'en ai plus besoin. Et donc c'est bon au niveau de l'arrière, on va pouvoir passer à l'autre côté. Voilà, donc là vous voyez tout. Comme vous pouvez voir, on a deux petits trucs en caoutchouc juste là, donc de couleur gris. Malheureusement c'est pas blanc, je sais pas pourquoi ils ont mis en gris. Et je vais installer du coup la carte mère, sauf que vu que c'est une carte mère ATX, il faudra que je mette un petit truc, une plaque métallique, qui va venir se mettre comme ça, pour rallonger juste là. Voilà, donc c'est de ça que j'aurai besoin pour pouvoir mettre ici, pour rallonger l'espace pour la carte mère, donc je vais le déballer. Donc toutes les vis visiblement sont dans cette petite boîte, donc je vais l'ouvrir directement. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de vis. Donc je vais regarder celle qu'il faut et je vais ne garder que celle-ci. Voilà, donc là la partie est bien solidarisée avec le reste du boîtier, ça bouge plus du tout. Je vais devoir du coup mettre la carte mère. Et ensuite je viendrai placer le water cooling juste là, parce que c'est un 240 mm. Donc il ira ici, il y aura 3 ventilos en haut, 3 ventilos en bas. D'ailleurs j'ai oublié de parler de ce petit filtre juste là. Donc ça c'est un filtre à poussière qui est juste en dessous des ventilateurs du bas. C'est plutôt pratique. C'est vachement pratique en tout cas au niveau du boîtier. Il est très bien conçu. Je vais ensuite mettre du coup la carte mère. Donc je vérifie bien. Vu que c'est une carte mère ATX, il y a 9 entretoises à mettre. Donc il y en a déjà 9. 3 ici, 3 au centre et 3 en haut. Donc j'ai plus qu'à mettre la carte mère. Et ça devrait aller au niveau des branchements. Donc là, tous les trous des entretoises sont alignés avec les trous de la carte mère. Donc je vais visser directement ça pour pas que ça bouge. Et ensuite on se retrouve juste après. Voilà, donc là la carte mère est bien vissée dans le boîtier comme vous pouvez voir.
Donc j'ai mis les 9 vis juste là. Ensuite je pense que je vais passer soit à l'alimentation, soit au water cooling. Je pense que je vais plus m'orienter sur l'alimentation et je mettrai le water cooling après. Je pense que ça va être un peu plus simple pour moi. Donc là je vais relever le boîtier. Donc la carte mère tient bien en place, c'est super. Je vais le retourner et je vais mettre l'alimentation du coup dedans. Donc l'alimentation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une EVGA Supernova 650 GM. Du coup je vais l'ouvrir, hop, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une alimentation full modulaire, comme vous pouvez voir, il y a tous les câbles juste là. Hop, j'ai pas vraiment besoin du manuel d'utilisation, parce que je sais comment ça se branche. Donc voilà l'alimentation, elle est vraiment toute petite. Je vais retirer le petit scotch qui est juste là pour protéger. Hop. Et donc voilà l'alimentation. Donc je vais sortir aussi tous les câbles dont on aura besoin. Donc je mets l'alimentation juste là de côté. Ça je vais le remettre ici. Donc ça c'est le câble de l'alimentation de la carte mère comme vous pouvez voir. Il y a aussi un Molex mais bon on s'en servira pas donc il va rester de côté. Et je vous rappelle aussi que les câbles Lionly Streamer Plus vont être mis après donc ce sera ces câbles là ne seront pas visibles. Donc là on peut voir que c'est des câbles d'alimentation de carte graphique donc de GPU. Donc je vais en avoir besoin, je vais les garder. Et là on peut voir que c'est uniquement des SATA, des Molex et des câbles visiblement CPU. Donc voilà, je vais ranger la boîte de l'alimentation, je vais la mettre de côté, et donc on va s'occuper de mettre tous les câbles sur l'alimentation. Donc premièrement, je vais mettre le 24 pins qui est juste là. Donc là on voit bien que c'est un 24 pins pour l'alimentation de la carte mère. Donc on va brancher ça, donc ça c'est écrit PSU, donc on va bien le mettre sur l'alimentation. PSU ça veut dire alimentation. Donc je vais le brancher comme il faut. Ensuite, je vais sortir tous les câbles concernant la carte graphique. Donc j'aurai besoin de 2 câbles. Donc ça, c'en est un. Là, c'est pour mettre visiblement sur l'alimentation. Et ceux-là vont être pour la carte graphique. Donc je vais mettre ça du côté de l'alimentation. Donc je mets bien sur VGA 1 et VGA 2. Ça, c'est un câble pour le CPU. Du coup, je vais mettre pour CPU. Et donc ça, c'est un autre câble VGA pour la carte graphique. Donc je vais le mettre sur VGA 2. Hop, et donc là je vais mettre l'alimentation en haut, juste là. Je vais la mettre comme ça, je pense que ce sera plus simple pour le montage. Voilà, donc au niveau de l'alimentation, elle est fixée. Je vais sortir ensuite du coup les câbles d'alimentation pour mettre partout. Je vais du coup prendre les streamers plus, je vais aussi sortir le water cooling. Donc le water cooling je vais le placer ici par l'autre côté, donc par là. Et je vais voir du coup ce que ça rend après. Donc je sors les streamers plus et je vous montre ça tout de suite. Donc ici on a des câbles Lionly Streamer Plus, donc c'est des câbles qui sont RGB, c'est des câbles d'extension, donc ils vont se mettre par dessus les autres. Donc je vais les sortir, je vais les ouvrir, donc là c'est le 8 pin GPU. Donc c'est du 2 x 8 pins, voilà, RGB comme je vous l'ai dit. Voilà à quoi ça ressemble, donc c'est un très beau câble. Le RGB est juste magnifique, je sais pas si vous avez déjà vu sur des vidéos de Guillaume par exemple. Donc, je vais sortir le câble, voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est toute la partie RGB, et là c'est la partie du coup qui sera sur la carte graphique. Donc ça c'est du côté carte graphique, et là c'est du côté alimentation, parce qu'on a le câble du coup du RGB qui sera avec. Donc je vais mettre ce câble là directement branché par là. Donc j'ai besoin, ça c'est le câble CPU, j'ai besoin du coup de ces deux câbles PCI Express pour la carte graphique, et du coup je vais brancher ça directement comme ça dedans. Voilà, bien clipsé comme ça, je vais faire pareil avec le deuxième. Voilà, donc là c'est bon au niveau de la carte graphique, donc je vais faire passer le câble par en dessous, et il passera du coup juste là, ici. Là je vois aussi que j'ai les câbles du coup du front panel, donc je vais laisser ça de côté, ça fera beaucoup de câbles. Je vais essayer de faire un cable management digne de ce nom. Donc je vais brancher le Lionly Streamer Plus 24 pins pour cette fois la carte mère, donc là-dessus. Et là vous pouvez voir qu'on a même le contrôleur. Je mets ça de côté, le contrôleur je le mets de côté aussi, ça je le garde de côté. Et donc là c'est le câble d'alimentation de la carte mère. Donc je vais l'ouvrir, voilà, et donc comme vous pouvez voir c'est la même chose que l'autre, mais c'est du 24 pins. Donc c'est pour alimenter la carte mère. Donc voilà, comme vous pouvez voir le câble est assez massif, mais il sera vraiment très stylé, il peut se courber plutôt pas mal, donc je vais juste le brancher comme ça sur le câble d'alimentation 24 pins qui ira sur la carte mère. Voilà, donc là c'est clipsé, du coup je vais le faire passer je pense à ce niveau là,
Donc je ferai ça tout de suite après. Je vais m'occuper des câbles du front panel. Donc là c'est tout ce qui est les boutons d'alimentation. Donc pas celui-là, hein. C'est tout ce qui est les boutons d'alimentation, les USB de façade, les aussi ports audio, les USB-C, etc. Donc je vais passer ça de l'autre côté. Voilà, donc là je suis passé de l'autre côté du boîtier. Donc comme vous pouvez voir, je vais passer les câbles du coup qui servent à l'alimentation du coup du front panel. Donc ils vont arriver juste là en dessous. Donc je vais les passer. J'ai aussi passé du coup, comme vous pouvez voir, les câbles GPU et carte mère. Donc je vais les brancher juste après. Je passe d'abord les câbles du front panel et ensuite je m'occuperai de tout le reste. Donc ça c'est le câble directement des ports USB 3.0. Donc je vais devoir le brancher juste ici. Donc il faut juste le courber comme ça. Une fois que vous êtes en face, voilà, il suffit juste de pousser. Donc je vais tirer le câble un peu plus après pour que ça fasse un peu moins moche. Donc au niveau de ce câble là c'est bon, il est branché. Ensuite je vais brancher l'HD audio par là et le front panel sur un des connecteurs qui est ici. Donc voilà, ça c'est les câbles du front panel. Donc il va falloir que je les branche chacun un à un sur le connecteur qui est juste ici sur la carte mère. Donc je vais difficilement pouvoir vous filmer ça parce que c'est assez petit. Il faut que je colle mes mains vraiment dessus pour pouvoir bien voir et bien les brancher. Je vais me servir du coup du manuel de la carte mère que je vous passe juste ici. Je vais me servir de cette page là pour pouvoir bien les brancher. Donc le front panel, le plus important vraiment, c'est le power switch. Le reste c'est pas vraiment important, donc je vais regarder ça. Le power switch c'est celui qui est juste là et je vais devoir le mettre du coup sur le deuxième et quatrième en partant du haut, en partant de la gauche. Hop, les autres sont pas vraiment importants. Power LED on s'en fiche complètement. Le reset switch il n'y en a même pas. Je vais juste mettre le power switch sur ces deux petits ports ici. Et donc là, je suis bon. Donc je vais cacher les autres derrière. J'en ai pas besoin, ça sert vraiment à rien. Finalement, je vais brancher le power LED quand même, parce que en fait, je crois que le bouton est rétroéclairé, du coup, je vais le brancher quand même. Donc power LED, le plus et le moins, ça doit aller à cet endroit-là. Donc je vais vérifier quand même power LED plus lequel c'est. Le plus est à gauche, c'est ça. Donc il faut que je le mette en bas, juste là. Et le power LED moins, il faut que je le mette en bas, juste ici. Donc je vais essayer de faire ça bien. C'est assez compliqué parce que c'est des tout petits câbles, mais voilà, c'est bon, c'est branché. Donc il n'y a plus de soucis, je vais le tirer un tout petit peu par derrière. Voilà, donc là, au niveau de ces câbles-là, c'est branché. Ensuite, je vais passer le HD audio. Donc je le passe juste ici et je vais devoir le brancher ici normalement. Je vérifie ça. C'est ça, donc il faut que je branche ici. Je vais le mettre du coup dans ce sens-là. Voilà, donc là il est branché, je vais le tirer un petit peu plus par derrière après, pour qu'il ne gêne pas. Voilà, donc là tout est branché. Je vais juste du coup m'occuper du water cooling maintenant. Donc je vous remets la position haute comme tout à l'heure. Je vous ai remis la vue dessus, c'est la meilleure vue pour moi pour que je puisse vous montrer ça. Donc là je vais m'occuper du water cooling, donc je vais devoir connecter le water cooling du coup sur la carte mère et il va prendre place juste ici. Donc le water cooling c'est un moyen de refroidissement pour le processeur parce que forcément il va chauffer. Je vais juste regarder les types de fixation qu'il faut pour savoir si je retire ça ou s'il faut que je le garde. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la boîte, donc il est plutôt stylé, c'est un H100i Elite Capelix de chez Corsair. Il est vraiment très stylé, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour AMD, j'ai effectivement bien besoin de garder ces attaches là. Je vais utiliser du coup ce support là, donc je vais le glisser sur la pompe du water cooling. Et je vais du coup pouvoir l'installer comme ça directement en le serrant. Donc je vais sortir tout ce qu'il faut et je vous montre ça tout de suite. Donc c'est le premier water cooling que je vais assembler, donc ça va être vraiment une première pour moi, mais ça devrait bien se passer. Donc ici on a les ventilateurs qui seront du coup RGB, donc les ventilateurs du water cooling, qui ont l'air vraiment pas mal. Donc il y aura des branchements du coup en RGB et en alimentation. Donc je vais m'occuper de tout ça. Il va falloir du coup que je les mette sur le radiateur du water cooling. Et donc je vais vérifier dans quel sens il faut que je le mette par rapport à la carte mère et dans quel sens il faudra que je mette les ventilateurs aussi pour pouvoir passer les câbles. Donc je pense qu'il va prendre place comme ça. À mon avis c'est le meilleur moyen. Donc au niveau des bulles d'air ça devrait pas poser trop de problèmes normalement. Du coup je pense que je vais le brancher comme ça. Donc comme ça dans le boîtier.
Je vais juste du coup mettre les ventilateurs, donc je vais regarder dans quel sens il faut que je les mette par rapport au câble. Donc voilà, je pense qu'ils vont prendre place comme ça, je vais les visser sur le water cooling, je vais m'occuper de tout ça, et je vais aussi m'occuper de l'installation du coup de la plaque pour mettre sur le CPU. Voilà, donc le premier ventilateur est vissé, je vais m'occuper du deuxième, après je vais m'occuper de la pompe, et ensuite je verrai pour le câblage à la toute fin. Voilà, donc au niveau des ventilateurs du water cooling, tout est bien fixé, il n'y a pas de souci. Maintenant je vais m'occuper de la pompe, donc il faut juste que je fasse attention aux fixations parce qu'il y a la pâte thermique qui est déjà préappliquée. Donc je vais sortir les fixations pour le CPU Ryzen du coup. Donc c'est bien AMD AM4, c'est le socket. Donc je vais sortir tout ça. Voilà, donc j'ai ces deux fixations là à mettre. Il va falloir du coup que je les mette comme ça normalement sur le CPU. C'est bien ça, donc là vous pouvez voir sur le schéma qu'il faut bien que les morceaux remontent. Et ensuite je vais visser les petits crochets ici avec les boulons. Donc voilà à quoi ressemblent les boulons qui vont permettre de fixer le truc. Et voilà à quoi ressemblent les petits crochets. Donc je vais devoir mettre les crochets dans les boulons, mais seulement après avoir mis du coup la fixation du socket. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le boîtier. Je vais d'abord, parce que ça commence vraiment à me gêner, à m'embêter, je vais brancher le câble CPU juste en haut, comme ça ce sera plus pratique. Voilà, donc là le câble CPU est bien branché en haut, un petit peu plus compliqué que prévu finalement. Je vais ensuite brancher le câble du coup de la carte mère, je pense que ça va moins me gêner quand il sera branché. Donc l'encoche est ici, donc il faut bien que je mette l'encoche comme ça, donc je vais bien le tourner comme ça. Voilà, donc là le câble est bien branché, je vais devoir le tirer un petit peu plus par derrière tout à l'heure. J'ai pas vraiment le choix pour qu'il soit mieux mis. Et ensuite donc ça c'est le câble GPU, mais vu que j'ai pas encore mis la carte graphique, je vais le laisser comme ça pour le moment. Voilà, donc finalement j'ai mis différemment le câble du 24 pin carte mère parce qu'ici il était trop courbé, du coup je l'ai mis sur le passage du bas. J'espère que ce sera mieux comme ça et que ça va pas me gêner pour le water cooling. Donc je vais prendre le water cooling, je vais le placer juste là. Donc là on est à l'arrière du PC, comme vous pouvez voir j'ai déjà vissé plusieurs vis sur le water cooling, il me reste plus que 2 vis à mettre juste là. Donc c'est assez compliqué à vous filmer, désolé si le truc il roule. C'est assez compliqué à vous filmer, donc je vous fais juste à la fin, parce qu'il fallait que je tienne le water cooling, plus les vis, enfin c'était assez compliqué. C'est vrai que c'est bien d'être à deux parfois, mais ça se fait. Donc voilà, là il suffit juste de visser encore une vis. Petit conseil, ne serrez pas quand vous commencez à visser le radiateur du water cooling, ne vissez pas à fond une vis parce que ça vous permet de faire des petits ajustements si jamais c'est pas à la bonne hauteur ou si les vis sont pas en face des trous. Donc voilà, petit conseil, ne serrez pas à fond. Une fois que vous avez 2 ou 3 vis de mise, là vous pouvez serrer et ensuite mettre toutes les autres. Donc là il m'en reste plus qu'une, il faut juste du coup une vis et une rondelle et après il suffit juste de visser. Donc pour le côté gauche ici, vu que j'ai le rebord du boîtier, je vais le faire ça à la main pour commencer. Et après, je fais ça au tournevis. Sinon, si c'est de ce côté-là, ça va. C'est plus facile. Voilà, donc une fois que c'est bien vissé, il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Donc le radiateur du water cooling est parfaitement bien mis. Donc je vais le laisser comme ça. Je vais vous remettre la position haute pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et donc on se retrouve pour l'installation du water block sur le CPU. Voilà, donc là on va passer à l'installation du water block sur le CPU, donc on va le mettre dans ce sens-là. Donc concernant les câbles, je pense que je vais les faire passer directement en haut par le trou qui est ici. Faut juste que je change du coup les attaches pour qu'elles puissent être compatibles avec AMD. Celles d'Intel sont mises de base, du coup je vais les retirer. Et je vais mettre celles d'AMD, donc ce sera quand même plus adapté pour fonctionner. Donc vraiment c'est assez simple à mettre, hein. Il y a juste à coulisser deux petits trucs juste là. Hop, voilà, il n'y a pas de souci. C'est vraiment simple, donc là c'est bon. Il suffit juste que je mette des petits crochets. Donc faut pas trop visser, sinon on ne pourra pas ajuster après sur la fixation du CPU. Donc il faut bien les maintenir comme ça, un petit peu histoire que ça tienne, mais c'est tout. Donc ensuite, voilà pour le water block du CPU. Je vais le mettre directement comme il faut. Donc j'ai commencé à visser à la main, je peux terminer de visser directement avec le tournevis. Donc il faut que je visse au fur et à mesure. Donc, je fais un peu de ce côté-là, un peu de celui-là. Voilà, jusqu'à ce que je puisse plus visser. Là, vous pouvez voir que le water block est bien fixé. Donc c'est parfait de ce côté-là. Je vais m'occuper maintenant de tous les branchements.
Donc j'ai rien oublié, j'ai bien mis la RAM, le CPU, le SSD NVMe en dessous, le water cooling, les câbles d'alimentation qui sont tous là, le câble CPU qui est branché, le câble 24 pins carte mère qui est branché. Du coup je vais m'occuper de brancher tous les câbles d'alimentation générale et je vais mettre à la fin le water cooling et les ventilateurs. Ok, donc là on va s'occuper de tout ce qui est partie cable management. Donc sachant qu'on a pas mal de composants Corsair, on va devoir utiliser le Corsair Commander Core, je crois. Je sais plus si c'est ce nom-là. Dans tous les cas, il y a le Commander Core et le Commander Pro, je crois. Donc je vais avoir besoin de tout ça. Je vais devoir du coup le déballer. J'ai donc deux petites attaches collantes comme ça pour pouvoir le mettre dans le boîtier. Et j'ai donc le gros Commander Core, je crois, qui est juste là. Donc c'est plutôt pratique parce qu'on aura juste à brancher les ventilateurs ici et le RGB des ventilateurs juste là. Donc il va falloir le brancher en SATA. Donc pour le brancher en SATA, il faut juste un câble SATA que j'ai rajouté sur l'alimentation. Il faut juste le brancher comme ça. Et ensuite ça il va falloir le brancher aux USB sur la carte mère de l'autre côté. Du coup je le ferai passer de l'autre côté après, je m'occuperai de ça après. Donc je vais d'abord m'occuper de toute la partie qui est ici, la partie qui est un petit peu moche et un peu encombrante. Je vais brancher tous les ventilateurs du coup sur le Commander et je vais m'occuper de tout ça. Donc je vous mets ça en accéléré comme ça, c'est plus rapide pour moi et j'ai pas besoin de tout vous expliquer. Ensuite, on va passer à l'installation des ventilateurs. Donc là, on est sur des QL120 de chez Corsair. Donc on va les mettre, ils sont très beaux. Ils sont magnifiques, ils sont tout blancs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je suis en train d'ouvrir la boîte. Ok, donc on a pas mal de choses. Déjà, on a 3 ventilateurs par boîte. J'ai 2 boîtes, donc ça fait 6 ventilateurs. Donc les ventilateurs ressemblent à ça. Là, ils sont dans un carton d'emballage. Je vais les sortir tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le ventilateur. Ça c'est le côté arrière qui est très beau. Et ça c'est le côté avant qui est encore plus beau. Donc honnêtement, voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont très beaux, ils sont magnifiques. Je vais du coup les mettre 3 en bas comme ça. Je vais en mettre 3 en bas, 3 en haut. Et je m'occuperai de tout ça après. Seul petit truc, c'est que je vais avoir du mal à vous filmer tout ça parce que c'est vraiment compliqué. Mais je vais faire au mieux. Donc là, sachant que c'est le bas du boîtier, on va vouloir attirer de l'air à l'intérieur. Donc je vais devoir mettre les ventilateurs comme ça, à l'envers, pour que ça aspire de l'air en bas du boîtier jusqu'à dans le boîtier. Donc c'est le meilleur moyen d'avoir de l'airflow. Donc forcément le côté sera un petit peu moins joli de ce côté-là, mais on s'en fiche complètement. On préfère largement les performances, et puis avec les autres ventilateurs qui sont juste là, les ventilateurs de water cooling, ce sera magnifique, et on aura aussi 3 ventilateurs en haut du boîtier, juste là, donc 1, 2 et 3, que je vais sortir juste après. Donc là je vais m'occuper de les visser au boîtier. Du coup il va falloir que je le couche, donc je vais pas pouvoir vous filmer ça à mon avis très facilement. Donc je vous mets en pause et je vous retrouve tout de suite. Là je vais retirer le filtre à poussière dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a juste à le retirer comme ça, c'est le filtre qui est en dessous, donc là on est bien en bas du boîtier. Je vais le mettre de côté, et je vais donc commencer à visser les ventilateurs. Donc on a déjà des vis qui sont fournies, c'est parfait. Du coup je vais les fixer directement au boîtier. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc on a un petit sachet par ventilateur, ça c'est vraiment pratique, comme ça on perd pas les vis. Voilà, donc là les 3 ventilateurs en bas sont bien vissés, il n'y a pas de souci. Maintenant je vais passer au ventilateur en haut. Donc là voilà, on a à peu près fini le cable management, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attaches au niveau du boîtier dans cette partie-là. Donc il y en a plutôt pas mal ici, sauf que ici il n'y a pas beaucoup d'attaches, donc j'ai essayé de bourrer au maximum ici. J'ai rassemblé le plus de câbles possible, comme vous pouvez voir ici, j'ai rassemblé plusieurs câbles pour que ça fasse le moins de touffe possible. J'ai essayé de faire des gouttières un peu, mais c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas assez d'attaches de ce côté-là, donc ça c'est à cause du boîtier. Après, c'est vrai que vu l'espace qu'il y a pour faire le cable management, donc comme vous pouvez voir, ça arrive presque jusqu'à ma 3e phalange. C'est plutôt pas mal au niveau de l'espace, donc en soi c'est pas très gênant qu'il n'y ait pas d'attache au fond.
Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, c'est plutôt clean. J'ai essayé de tirer au maximum les câbles. D'ailleurs, celui-là, on pourrait peut-être le tirer un petit peu plus. Voilà, donc il est déjà un peu mieux caché. Ce gros câble-là, malheureusement, on peut pas vraiment faire autrement. Là, au niveau du waterblock, tout est bien fixé, ça ne bouge plus. Il manque juste la carte graphique. Au niveau du bas, le cable management a été fait, on va dire, au mieux possible. Donc voilà, après on voit encore un tout petit peu les câbles ici, mais ils sont tellement rigides qu'on peut pas vraiment faire autrement. Voilà, donc là c'est mieux. Je vais sortir la carte graphique, je vais vous montrer vraiment comment elle est. Et je vais vous montrer comment l'installer dans ce boîtier du coup, et comment l'alimenter. Donc voilà, la carte graphique, à elle seule, elle vaut presque 1300 €, même un petit peu plus je crois. À cause des pénuries, les prix sont complètement exorbitants. Mais après, c'est vrai que c'est un modèle qui est juste magnifique, qui est ultra performant, et donc qui est très intéressant pour aller avec cette config en tout cas. Donc on va la déballer tout de suite. Elle n'a pas encore été déballée, j'ai l'impression. Effectivement. Donc on va la déballer tout de suite, je vais vous montrer ça. Donc c'est une carte qui est juste magnifique. Donc on a un petit aperçu sur la boîte, c'est pour ça que je vous dis ça. Et je l'ai jamais eu entre les mains, honnêtement ça va être une première. Mais elle est vraiment juste magnifique. Donc voilà à quoi ressemble la boîte est vraiment toute blanche. On va l'ouvrir en même temps. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc sur le dessus on a une mousse de protection et juste en dessous on a la magnifique carte graphique. Donc je vais montrer plus en détail ça après. On a aussi des petits serre-câbles blancs comme ça, c'est très stylé. Si j'avais su ça plus tôt, j'aurais pu les mettre directement pour le cable management. Et donc on va sortir la carte graphique tout de suite. Donc voilà, donc dans cette pochette on a des petits goodies, on va pas trop s'en servir, on va les mettre de côté. Et donc on va déballer directement la carte graphique. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est super massive. C'est une carte vraiment juste gigantesque. Donc je vais vous montrer ça plus en détail. Donc là vous la voyez très bien, comme vous pouvez voir elle est toute blanche, elle est juste magnifique. Il y a un plastique dessus, du coup je vais le retirer. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autre plastique, visiblement il y en a un ici. Voilà, donc là la carte est juste magnifique, elle est sortie, elle est monstrueuse. On a aussi un petit plastique juste là, que je vais retirer tout de suite. Hop là. Sur la bande RGB. Donc cette carte sera juste magnifique. Et on a encore un autre plastique ici. Donc je vais juste retirer les caches. Voilà, donc la carte graphique est prête à être mise dans le boîtier. Donc pour ça, on va devoir retirer quelques caches ici à l'arrière. Donc je vais vous montrer comment faire. Je vais mettre la carte graphique de côté. Ok, donc comme vous pouvez voir, on est bon au niveau de la carte graphique. Donc on va pouvoir juste retirer cette petite vis et celle qui est ici pour pouvoir insérer la carte graphique directement dans le boîtier. Donc il faut bien retirer le deuxième et le troisième slot. Voilà, donc le premier est retiré, je vais retirer le deuxième. Voilà, donc là c'est fait. J'ai plus qu'à mettre la carte graphique, à la présenter, on va voir si ça rentre directement dedans. Donc là comme vous pouvez voir, je viens d'ouvrir le petit loquet, donc de base il est comme ça, il faut bien le pousser pour pouvoir mettre la carte graphique. Et donc on va approcher la carte graphique. Donc on va prendre la carte graphique, on va devoir retirer la protection ici du slot PCI Express. On vérifie que le petit loquet soit bien ouvert, bien repoussé, et on va directement mettre la carte graphique en face. Donc on va bien l'aligner, on va pousser. Et ensuite on n'a plus qu'à remettre les vis pour sécuriser la carte graphique. Donc là, je vais juste la surélever un peu, et je vais faire pareil pour la deuxième. Donc voilà, la carte graphique est installée, on n'a plus qu'à brancher les câbles d'alimentation. Donc je vais faire ça tout de suite, je vais les mettre juste là.
Et c'est pareil pour le deuxième. Donc voilà, les câbles sont bien branchés, je vais juste vérifier de remettre ça un petit peu mieux. Donc voilà le rendu final du PC, je vais juste retirer la petite protection comme ça sur le water cooling. Et on va pouvoir brancher le PC et essayer de le démarrer. Donc là je vais remettre le filtre directement qui va en dessous. Les deux filtres, hop, comme ça, qui vont sur la face arrière du boîtier. Ensuite je vais remettre la vitre du boîtier. Je vais remettre aussi la vitre de la face avant. Et pour terminer, je vais remettre tout le dessus directement du boîtier. Donc maintenant, je vais brancher le PC, je vais l'allumer, je vais installer le nouveau BIOS, je vais installer Windows et je vais faire tout le reste. Je vous retrouve tout de suite. Ok, donc là tout est installé, le PC est branché, faut juste que je fasse la mise à jour du BIOS, du coup j'ai préparé la clé USB, vous devriez avoir normalement l'affichage sur cet écran là, j'ai branché aussi le clavier et la souris que vous voyez pas juste ici, donc je vais faire un flash BIOS, c'est-à-dire que je vais mettre à jour le BIOS sans démarrer tout le PC normalement. Et du coup, ça pourra accepter le Ryzen 5000 parce que c'est une carte mère qui, je crois, de base n'accepte pas le Ryzen 5000. Donc il faut une mise à jour du BIOS. Donc je vais le faire. J'ai pas encore démarré le PC, c'est vraiment la première fois. Donc je vais mettre le bouton de l'alimentation sur On, je vais flasher le BIOS et après je vais pouvoir le démarrer, installer Windows. Une fois que j'aurai installé Windows, je pourrai mettre les logiciels, faire les benchmarks, installer des jeux pour tester. Donc là, visiblement, le BIOS est en train de se flasher. Comme vous pouvez voir, il y a la LED de la carte mère qui s'est allumée juste là. Donc ça veut dire qu'au niveau du PC, ça fonctionne bien, en tout cas, cette partie-là de la carte mère. Donc on va attendre que le BIOS soit flashé, et ensuite je vais essayer de faire un premier démarrage, installer Windows, etc. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, là visiblement le BIOS update est terminé. Donc je vais démarrer le PC, je vais voir s'il boot sur la clé USB avec Windows, donc c'est cette clé là. Je vais la brancher directement sur le PC, je vais voir comment il se comporte. Et vous allez voir ça en même temps que moi sur l'écran ici normalement. Donc je vais démarrer le PC, je vous laisse juste admirer, j'espère le RGB, j'espère que je me suis pas planté dans un câblage et que j'ai pas oublié de brancher un petit câble qui permettrait l'allumage du PC. Et donc je vais démarrer tout de suite. Donc le BIOS se lance bien, le PC est juste magnifique, ça rend vraiment dégueulasse à la caméra. Pourtant franchement il est juste magnifique quand on le voit avec nos yeux. Honnêtement je suis surpris par le RGB est juste magnifique. Je vais essayer de vous mettre ça un petit peu mieux pour que vous puissiez voir un peu mieux à quoi ça ressemble. Mais honnêtement je suis complètement surpris. Par contre j'ai pas beaucoup de place pour pouvoir vous installer la caméra, malheureusement. Voilà, là vous voyez mieux à quoi ça ressemble. C'est juste magnifique, honnêtement. Waouh, je suis complètement bluffé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau au niveau du RGB. Donc, comme je vous ai dit, vous ne verrez pas aussi bien que moi. Mais là, vous voyez déjà pas mal. Et honnêtement, vous voyez bien que c'est assez stylé. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas boot sur la clé USB. Donc là pour le moment je suis figé sur l'image du BIOS, j'espère que ça va bouger. Vous voyez il y a le chargement de Windows juste là, donc ça veut dire que la clé Windows est bien détectée. Ça veut dire qu'il y a un bon affichage au niveau de la carte graphique, sinon il y aurait un écran noir. Ça veut dire que le processeur est détecté par la carte mère, ça veut dire que la RAM fonctionne. Sinon il se serait éteint s'il y avait une trop grosse température, donc le water cooling fonctionne. Le RGB est magnifique comme vous pouvez voir.
Donc ça veut dire que de ce côté-là, ça fonctionne aussi. Donc pour le moment, aucun souci. Le disque de stockage, visiblement, enfin pour le moment, c'est pas encore trop, mais devrait fonctionner aussi. Donc là, je vais faire installer maintenant Windows. Donc je vais essayer de vous caler un petit peu. Je vais essayer de vous caler d'un côté où vous puissiez voir le PC en même temps. Là, normalement, ça devrait être plus sympa pour vous. Je vais essayer de faire encore mieux. Voilà, donc comme ça, vous voyez l'installation de Windows. Donc je vais faire, je n'ai pas de clé de produit pour le moment. Je vais mettre Windows 10 professionnel sur ce PC. Possibilité de passer sur le 11, bien sûr. Je vais juste mettre Windows 10 parce que pour le moment, je conseille pas vraiment de passer sur le 11, sachant qu'on a 5 ans avant qu'il soit plus dispo. Et il sera toujours gratuit apparemment d'après Microsoft. Donc je préfère attendre un peu que Windows 11 soit vraiment bien et qu'il n'y ait plus de bugs sur les jeux vidéo notamment pour pouvoir passer dessus, mais pour le moment je reste bien sur Windows 10 Pro parce que je trouve que c'est une très bonne version et voilà. Conserver les fichiers, il n'y en a pas, du coup je vais faire installer Windows uniquement. Je vais sélectionner donc le SSD de 1 Tera, parfait. Tout fonctionne bien, le SSD est bien détecté du coup. C'est en train d'installer Windows. Tout se passe à merveille. Il y avait juste un léger truc, je sais pas si vous l'avez entendu, je sais pas si j'ai coupé, c'est le tuyau du water cooling qui a légèrement frotté contre le ventilateur du haut. Mais c'est bon, je l'ai un petit peu descendu et ça frotte plus. Donc c'était juste le tuyau qui était ici en haut là, qui frottait contre le ventilateur du haut. Mais là tout fonctionne, tous les ventilateurs sont allumés. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, à mon avis. Donc là vous voyez pas super bien. Hop, je vais dégager ça. C'est mieux comme ça. Donc en fait il restait un film plastique de l'autre côté de la vitre. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà, je vais vous faire le focus plutôt sur le PC. Le RGB, honnêtement, je suis complètement bluffé. Je sais que Corsair ont un RGB magnifique, mais je m'attendais pas à ça non plus. Honnêtement, bon là ça se voit pas beaucoup, le RGB est pas synchronisé. Les Lionly Streamer Plus sont en rouge et ils font des effets assez stylés, mais c'est pas synchronisé avec le reste. Donc je vais m'occuper de la synchronisation du RGB après, mais là honnêtement je trouve que les couleurs sont juste ultra éclatantes et que c'est vraiment super stylé. Donc vous pourrez pas le voir aussi bien que moi à cause de la vidéo parce que je filme avec mon téléphone. D'ailleurs je vais bientôt le changer. Je vous ferai une vidéo là-dessus à ce propos. Mais donc forcément la qualité sera pas du tout la même que en vrai. Donc voilà, je vais attendre que Windows termine de s'installer. Dès que le PC va redémarrer, que Windows sera installé, comme vous voyez là juste à l'écran, je pourrai directement retirer la clé USB avec Windows dessus, vu qu'il n'y aura plus besoin. Et le PC va booter normalement sur Windows si tout se passe bien. Mais donc pour le moment, visiblement, tout fonctionne bien. La RAM a l'air de fonctionner. Je vais vérifier tout ça après, je ferai des tests. La carte graphique aussi, sinon il y aurait un écran noir. Le processeur est bien détecté, donc ça c'est nickel. Et tout fonctionne bien, à première vue en tout cas. Donc là le PC a bien fini d'installer Windows, comme vous pouvez voir c'est en train de booter juste là. Donc ça devrait normalement s'afficher. Donc je vais faire la configuration de Windows, je vais mettre français, France, logique, les trucs comme d'habitude. Je vais installer les drivers, après je vais faire des tests sur des benchmarks, donc je vais faire du 3D Mark, je vous mettrai tous les scores. Je vais faire aussi du superposition, du CPU User Benchmark. Je vais installer aussi Warzone pour voir si tout fonctionne bien au niveau des jeux. En tout cas, à première vue, vraiment tout fonctionne bien et le RGB, comme je vous l'ai dit, est juste magnifique. Donc là, je vais mettre France. Je vais vous passer toutes ces étapes-là parce que c'est pas vraiment utile, donc je vais le mettre en accéléré.
Donc là je suis en train de faire un benchmark qui s'appelle CPU User Benchmark. Donc c'est en train de tout tester. Au niveau du RGB, du coup j'ai fait quelques petites modifications. Comme vous pouvez voir, les bandes sont rétroéclairées en blanc maintenant. Elles étaient en rouge précédemment. Et donc là on se retrouve avec un test sur User Benchmark qui donc correspond à une machine de guerre clairement. Donc pour vous montrer, en gaming on est noté à 159% UFO, donc ça veut dire un putain de vaisseau spatial. Pareil en desktop, donc en travail. Pareil en workstation. Enfin, bureautique, travail. Honnêtement, c'est une machine de guerre. Déjà 159 pour le gaming, 105 pour la bureautique et 146% pour le travail workstation. Je sais pas trop comment ils prononcent ça. Station de travail. Donc voilà ce que ça donne au niveau des performances. Donc Ryzen 5 5600X, RTX 3070. Ensuite on a un SSD PNY-CS 3032 1TB, de la RAM Corsair, donc on a 32 Go. Donc là je viens tout juste de lancer Unigine Superposition Benchmark en 1080p extrême, en full, écran plein écran pardon. Et du coup on a 70 fps pour le moment, donc c'est la première scène, là on passe à la deuxième. AVG FPS 70. Au niveau des températures carte graphique, elle est à 52 degrés en pleine charge, elle est à 100% d'utilisation. Franchement c'est pas mal. Donc voilà les résultats en 1080p extrême avec la RTX 3070 et le Ryzen 5 5600X. Donc on a un score de 8840 points. Franchement c'est pas mal du tout. Je crois que sur mon PC principal j'ai moins. Ça doit être sûrement dû à mon processeur. Honnêtement, comme vous pouvez voir, donc la moyenne 66 fps de moyenne. GPU max 60 degrés, utilisation 100%. 32 Go de RAM. Il n'y a aucun souci, Windows 10, aucun problème. Donc tout est bon au niveau des performances, il n'y a aucun souci. Donc je peux fermer ça, je vais même pas faire de 3D Mark du coup, ça sert à rien. Donc là je suis en train d'installer Warzone pour pouvoir le tester. Et ensuite ce sera bon. Donc voilà, après tous les tests, ce PC fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun souci, au niveau des températures tout est ok. On a fait des benchmarks, je vous ai montré les résultats, c'est vraiment super satisfaisant. Le PC esthétiquement est magnifique, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Après c'est le téléphone qui capte pas super bien la lumière des LED. Mais voilà, le PC est juste magnifique. Si cette vidéo vous a aidé à monter votre PC, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification, mettre un like et un commentaire, c'est très important, ça m'aide énormément pour le référencement et pour le développement de la chaîne. Et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.